Une grande décontraction et une grande souplesse, au point de s'oublier soi-même. Quelle limite repousse le Tai Chi Chuan de style Yang? Empêcher le moineau de voler. Cette technique légendaire existe-t-elle vraiment? Le champion Liu Hailong s'invite dans notre épisode avec son jeu de jambes magnifique. Wang Weibao nous étonnera avec une démonstration de la technique dite de méditation sur un doigt. Nous verrons un maître de Tai Chi Chuan de style Wu manier la lance. Quelle est la puissance réelle de cette arme? Nous assisterons à un combat final entre une star de Kung Fu et Zhao Tilong. Qui sera vainqueur? Trois passionnés d'arts martiaux nous invitent à découvrir le Tai Chi Chuan par le biais de leurs expériences personnelles. Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Univers Sport. Je suis Ping Xian. Parmi les nombreuses légendes sur le style Yang du Tai Chi Chuan, il y en a une qui fait référence à une technique prodigieuse appelée « empêcher le moineau de voler ». Grâce à la force souple, elle rendrait incapable un oiseau posé sur la main de prendre son envol. Cette technique mystérieuse existe-t-elle encore aujourd'hui? Notre équipe a retrouvé l'héritier du style Yang à Chengdu, dans le Sichuan. Ses membres ont vérifié pour nous si là-bas, les maîtres peuvent réellement empêcher les oiseaux de voler. Sur le mont Tingcheng, on m'a dit que vous aviez atteint un tel niveau en Tai Chi Chuan que vous pouviez empêcher un pigeon posé sur votre main de s'envoler. Pourriez-vous nous faire une démonstration? Dans le Tai Chi Chuan de style Yang, on appelle cela la force interne qui empêche le moineau de voler. C'est pour jauger la force de l'adversaire. Trêve de bavardage, ce n'est qu'une légende, ou bien est-ce que cela existe vraiment? C'est vrai. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Pourriez-vous nous montrer? Mais il n'y a pas de pigeon ni aucun autre oiseau ici. Allez en acheter. Quand je découvrais le Tai Chi Chuan, on m'a parlé de la légendaire technique dite « empêcher le moineau de voler ». J'ai toujours cherché l'occasion de la voir de mes propres yeux. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont d'accord pour faire une démonstration. Pour rien au monde, je ne raterai cette occasion. Sur place, il n'y a pas d'oiseaux, mais peu importe, on peut très bien aller en acheter ou en louer. Je veux absolument voir cette technique légendaire et prodigieuse. Heureusement, il y a un marché tout près, mais comme c'est un petit marché de banlieue, pas sûr qu'on y trouve des pigeons. Vous avez des pigeons? Oui, C'est combien? 40 yuan. J'en veux des très vifs. Ils sont super vifs. S'ils s'envolent, on peut les attraper? Bien sûr que non. Il ne va pas me griffer? Non. C'est amusant. Ça devrait aller, ils sont vifs. Oui. Un pigeon est beaucoup plus gros et plus lourd qu'un moineau. Mais Yen-Fei n'arrive pas à croire qu'on puisse l'empêcher de s'envoler simplement en sentant la force. Bien que la technique s'appelle empêcher le moineau de voler, mettre un pigeon dans l'incapacité de s'envoler représenterait déjà un exploit. Le chien a vu les pigeons. Maître Lu, on a acheté des pigeons. Comme vous dites pouvoir empêcher les pigeons de s'envoler, on en a spécialement acheté 2 pour voir si vous y arrivez. Pas nécessaire de le mettre dans la main, sur le bras ça marche aussi. On le pose sur la manche pour éviter ses griffures. Toutes ses forces sont dispersées. Cela veut dire que la pratique du Tai Chi Chuan nous apprend à utiliser la force souple et à sentir les forces et leurs changements, n'est-ce pas? Oui, toutes ses forces sont dispersées. Comment faites-vous quand il bouge? Comment est-ce que vous faites? Il doit faire un bond pour s'envoler. Oui, il a besoin d'une impulsion. Regardez, quand il veut plier les pattes pour bondir, je sens une impulsion et je baisse le bras. De cette manière, il ne peut plus s'envoler, vous voyez? Oui, oui. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre appui sur le bras. Oui, en général, les oiseaux ont besoin d'une impulsion sur le sol pour s'envoler.
Il se baisse pour bondir. Oui. On a enfin pu voir cette technique légendaire. Empêcher le moineau de voler, cela ne signifie pas que l'oiseau reste immobile dans la main, mais que l'on fait des mouvements en fonction de ceux de l'oiseau afin que celui-ci ne puisse jamais prendre appui pour bondir et soit donc incapable de s'envoler. Voilà donc en quoi consiste cette technique légendaire. Il cherche aussi un point d'appui. Empêcher le moineau de voler, c'est l'application au plus haut niveau de la perception de la force de l'adversaire et de sa dispersion dans les arts martiaux internes chinois. Le principe est le suivant. Quand l'oiseau se baisse pour bondir et s'envoler, il faut à la fois être détendu et vigilant. Quand on sent qu'il s'apprête à bondir, on se décontracte brusquement pour que la force se disperse. Du coup, il ne peut pas s'envoler. On nous a dit que Maître Luo Yu excelle non seulement au style à main nue, mais aussi à la lance. Cela intéresse beaucoup Zhao Jilong, qui propose d'organiser un combat. Yan Fei et Eric ne vont certainement pas manquer cette belle occasion d'apprendre. Comme on trouve de nombreux ponts suspendus en bois sur le mont Qingchang, notre équipe décide que le combat se tiendra sur l'un d'eux afin d'augmenter le niveau de difficulté. Comme il est déjà tard, on se donne rendez-vous le lendemain matin. Arrivé sur place, on retire le fer des lances avant d'envelopper le bout des hanches d'un tissu en coton. Ensuite, on réduit de la craie en poudre pour colorer le tissu. Zhao Jilong et Luo Yu portent un haut de couleur claire. Ainsi, en un seul coup d'œil, on pourra facilement voir où ils ont été touchés durant le combat grâce aux taches de couleur laissées sur leurs vêtements. Je pense que pour ces 2 maîtres, c'est facile de se battre sur terrain plat. On doit mettre à profit l'environnement géographique du Sichuan afin d'avoir une compétition de haut niveau. Sur le pont suspendu, l'espace est limité. C'est un combat spectaculaire qui s'annonce. Comme le pont suspendu est étroit, la marge de manœuvre est réduite pour manier la lance. Mais pour ces 2 maîtres, ce n'est pas un problème. Afin de leur rendre la tâche plus difficile, Yan Fei et Eric se sont placés derrière chacun des 2 combattants. Ils s'efforceront de faire trembler le pont de manière aléatoire pour déséquilibrer les maîtres. Le combat va commencer. Qui va gagner ? Pour manier la lance, Zhao Jilong a visiblement utilisé le style du nord de la Chine, qui est puissant et dynamique. Durant le combat, il a particulièrement fait la démonstration de l'alliance du qi et de l'esprit, ainsi que du qi et de la force. Par conséquent, sa force était totale et il avait l'apparence d'un tueur. Ces lances sont lourdes. Vous devez être fatigué. J'ai eu 2 sensations. Premièrement, c'était très glissant, comme sur de la glace. Deuxièmement, c'était l'adhérence. J'avais du mal à retirer ma lance après avoir piqué. Apparemment, le bas du corps a été touché plus de fois que le haut. Zhao Jilong, où as-tu été touché le plus? Ici, regarde. 1, 2, Je ne sais plus. 3. Tu ne sais plus? Après nous être intéressés au Tai Chi Chuan de style Yang, nous entendons parler d'une école où l'on enseigne le style Wu du Tai Chi Chuan à Laizhou, dans le Shandong. Nous nous préparons donc à la visiter. C'est alors qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Nous rencontrons le meilleur des experts en combat réel, Liu Railong.
Dans notre série, nous recherchons des invités forts en combat réel. Et Liu Hailong est véritablement le meilleur en Chine dans ce domaine. Liu Hailong est la figure emblématique du Sanda chinois contemporain. À 13 ans, il apprend les arts martiaux. Il devient célèbre dès ses débuts sur le ring grâce à ses exploits aux championnats nationaux de Sanda. Grâce à ses victoires en Chine et à l'étranger, il a décroché le titre de roi du Sanda. Avec sa célèbre technique de coup de pied en marteau, il fait des ravages sur le ring. Gentilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions majeures de Wushu. Ses points forts, le Dimmak, la chemise de fer et les techniques de jambes. Liu Hailong exécute certains mouvements qui n'appartiennent pas au Sanda. Par ailleurs, il exerce une force pénétrante. Liu Hailong est diplômé de l'école d'arts martiaux Zhonghua qui se trouve à Laizhou dans le Shandong. Il explique que ses exploits sont étroitement liés à l'enseignement qu'il a reçu dans cette école. Cela suscite notre intérêt pour l'école d'arts martiaux Zhonghua qui se trouve dans l'un des berceaux des arts martiaux chinois. Appelée Yexian dans l'ancien temps, la ville de Laizhou se situe dans l'est de la Chine. Elle est bordée par la mer de Bohai. Ici, les arts martiaux sont si populaires que près d'une dizaine de styles y sont pratiqués comme le kung-fu de Shaolin, le Xinyiquan, le Baguazhang et la boxe de la montre religieuse. L'école Zhonghua d'arts martiaux a fait de grandes réalisations au niveau national. Ses élèves se sont plusieurs fois produits lors du gala du Nouvel An chinois de CCTV. Nous avons invité Tom à effectuer cette visite avec nous. Amateur d'arts martiaux, il est fort en kickboxing et espère faire l'expérience de la puissance des arts martiaux traditionnels en combat réel. Tom est belge. Ses points forts, le kickboxing et le bâton. Il apprend les arts martiaux depuis des années. Ne m'appelez pas Tom, mais le boucher. Monsieur Wang, le directeur, nous accueille très chaleureusement. Il a préparé une cérémonie particulière à l'occasion de notre venue. C'est la première fois que je vois une telle cérémonie. Ces élèves le font avec brio. Mais si nous sommes venus ici, c'est pour voir les arts martiaux traditionnels chinois. Est-ce qu'on pourra trouver un kung-fu authentique dans cette école? La cérémonie de bienvenue terminée, nous n'en oublions pas pour autant l'objet de notre visite et en faisons part au directeur. Mais celui-ci nous fait visiter l'école sans accéder tout de suite à notre requête. Il nous présente Wang Weibao, un maître qui a fait la démonstration de la technique dite de la méditation sur deux doigts à la soirée de gala du Nouvel An chinois de CCTV. Wang Weibao a décroché ici son diplôme en 1997. Il travaille actuellement à l'Université des sports de Guangzhou, mais revient souvent dans son ancienne école pour enseigner. Comme on a la chance de vous rencontrer, pourriez-vous nous faire une démonstration? Tu vas voir quelque chose d'incroyable. Il est dans le Guinness des records. C'est l'accessoire utilisé lors du gala du Nouvel An? Oui. Tout le monde se souvient de ce numéro.
La méditation sur 2 doigts, c'est déjà très fort. Mais on nous a dit qu'il peut le faire sur 1 doigt. Je suis impatient de voir à quoi ressemble la méditation sur 1 doigt. Des pompes sur 5 doigts, ça devrait aller. J'ai essayé sur 3 doigts, c'était impossible. Et lui serait capable de le faire sur 1 doigt. C'est digne d'un héros de roman de KPDP. Ses muscles tremblaient. Difficile d'imaginer comment ses doigts peuvent résister à un tel poids. Les méditations sur 1 ou 2 doigts ont pour origine une ancienne méthode d'entraînement appelée doigt de Vajra. D'abord, on endurcit la peau et les muscles. Ensuite, le pratiquant renforce les articulations. Un alignement est créé de manière à ce que la force générée par le poids du corps aille directement jusqu'au bout des doigts via les os. On reconnaît la puissance sans égale de la méditation sur 1 doigt dans les cercles des arts martiaux partout dans le pays. Avec cette technique unique, Wang Weibao peut tenir son corps en équilibre sur ses 2 index. Cela nous donne une idée de la force considérable de ses doigts. S'il l'utilisait en combat réel, son pouvoir destructeur serait inimaginable. Tom s'intéresse beaucoup à cette technique qui effraie pourtant même certains maîtres. Maître Wang, notre invité voudrait faire un combat avec vous. Je pense que ses doigts sont durs comme de l'acier. Je suis sûr qu'il peut provoquer des blessures avec. Je me fais beaucoup de soucis pour Tom. Tom est belge. Ses points forts, le kickboxing et le bâton. Il apprend les arts martiaux depuis des années. Ne m'appelez pas Tom, mais le boucher. Wang Weibao pratique les arts martiaux depuis son enfance et figure dans le livre Guinness des records. Il a fait la démonstration de la technique de méditation sur 2 doigts au gala de Nouvel An de CCTV. Tom a des jambes et des bras longs. Il a la particularité de pouvoir lancer des attaques puissantes et de longue portée. Wang Weibao, quant à lui, a l'avantage de la souplesse. Grâce à sa technique dite des doigts de Vajra, il peut rivaliser avec Tom en termes de puissance et de portée des attaques. Après quelques mouvements, Wang Weibao a mis Tom à terre. Wang Weibao a frappé Tom aux côtes avec la technique des doigts de Vajra, mais il a fait doucement. D'après moi, Tom aurait déjà été battu à plate couture si Wang Weibao y avait mis toute sa force. Il l'aurait blessé. Mais Tom n'a pas compris l'indulgence de Wang Weibao. Au contraire, il a accentué la pression et augmenté la vitesse des attaques. Vous avez touché un point d'énergie? Pourtant, vous n'avez pas frappé fort. Quel était le degré d'intensité? 20 ou 30%. Seulement? Tom a reçu un coup sur un point d'énergie appelé mer de sang. Si ce point reçoit un grand coup, la jambe ne peut plus bouger. J'ai clairement vu qu'il n'avait pas exercé toute sa force, parce qu'il a retiré sa main au dernier instant. Ça va, Tom? Ça fait mal. C'est douloureux, n'est-ce pas? Tends la jambe. On était très surpris. On ne s'attendait pas à trouver ici des gens pratiquant les arts martiaux dans la plus pure tradition.
Après bien des péripéties, nous rencontrons enfin l'héritier du style Wu du Taiti Chuan, Xiu Zhan. Dès le début, son maniement parfait de la lance de Taiti nous fait forte impression. La grande lance de Taiti est réputée pour sa force et sa précision. Pour le vérifier, nous voulons procéder à des tests. Premièrement, sa force est très grande. La force explosive est très importante. Deuxièmement, il peut toucher les points qu'il vise avec exactitude. Autrement dit, il le fait avec une grande précision. On peut faire 2 épreuves, l'une pour tester la précision Oui, et l'autre pour évaluer la force. oui, Allons chercher le maître place. d'accord. Ce genre de test aléatoire est en fait difficile pour Maître Xiu Zhan parce qu'il doit le passer sans aucune préparation. Je ne sais pas quel sera le résultat. Ce test sera-t-il couronné de succès? Quelle est la puissance de la lance de Maître Xiu Zhan? La réponse tout de suite. L'épreuve des bougies teste la précision de la lance de Taiti. Maître Xiu Zhan doit éteindre des bougies avec le souffle généré par sa lance. Ça a l'air facile. Il dit que c'est facile. Tu trouves ça facile? Ce mouvement est simple en apparence, mais je pense qu'il est très difficile. Je me demande comment Tom va s'y prendre. Il s'énerve. Avec l'échec de Tom, nous commençons à nous inquiéter pour le test que doit passer Maître Xiu Zhan. Pour éteindre les chandelles de cette manière, il faut maîtriser parfaitement la distance entre la lance et les bougies. Maître Xiu Zhan va-t-il réussir? Nous n'en savons rien. Avec des mouvements d'apparence très simples, il arrive en fait à maîtriser de manière très précise la distance entre le fer de lance et la bougie pour éteindre la flamme. Il contrôle la distance de manière très précise. Avec beaucoup de précision. Au Kung Fu, il faut l'intention, le souffle et la force. On a vérifié le degré de précision avec lequel Maître Xiu manie la lance de Taiti. Mais fait-il cela au détriment de la force? On a préparé une autre épreuve. Posez-le sur la table. On a trouvé un bidon rempli d'eau et demandé à Maître Xiu Zhan de le frapper d'un coup de lance. On déterminera la force exercée en fonction de la déformation du bidon. Ce dernier est très difficile à soulever par un seul homme. Quel sera le résultat de l'épreuve? Nous sommes impatients. Formidable! Maître Xiu, vous avez même fait sauter le couvercle. Du fait de la vitesse et de la force interne en quantité suffisante, le bidon s'est déformé en un instant. De ce fait, l'eau dans le bidon s'est retrouvée compressée. À ce moment-là, l'augmentation de la pression de l'eau a produit une force qui a fait sauter le bouchon. Quelle force! Lors des guerres antiques, cette force pouvait percer les armures et les boucliers. Alors que notre visite de l'école touche à sa fin, nous avons la chance d'assister à une séance de combat réel, qui attire l'attention de nos experts. Les combats sont acharnés et spectaculaires. C'est le temps des combats réels. Qui veut participer? Les enfants, encouragez le combattant en rouge, d'accord? Allez, le rouge!
tension atteint son paroxysme alors que s'annonce le combat entre Zhao Tilong et Sang Weilin. Que nous réserve ce combat entre ces deux maîtres? Quel sera son résultat? Tout le monde sur place est impatient. Nous accueillons deux maîtres en arts martiaux traditionnels. Ils vont nous faire une démonstration de combat réel. Zhao Tilong est un maître en arts martiaux très expérimenté en combat réel. Sang Weilin, quant à lui, est un champion de kickboxing qui allie le sanda au style Wu du Tai Chi Chuan. Qui va sortir vainqueur de ce choc de titans? Zhao Tilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions majeures de Wushu. Ses points forts, le Dimmak, la chemise de fer et les techniques de jambes. Sang Weilin a remporté la compétition de Sanda de la police armée en 1998 et en 2000. Il a interprété le rôle principal dans le film Sanda. Ses points forts, le Sanda et le style Wu du Tai Chi Chuan. Le Tai Chi de style Wu est un art martial tout en douceur et en retenue, avec une forte rythmicité. J'ai donc décidé d'employer des arts martiaux faisant particulièrement appel à la force, à la rapidité et à l'intensité dans ce combat. Au début, on était assez loin l'un de l'autre, alors j'ai utilisé les techniques du Tong Bei Tuan et du Pi Gua Tuan pour attaquer à distance. Ensuite, Sang Weilin s'est approché intentionnellement. Comme la distance se réduisait, les techniques que j'utilisais ne convenaient plus. J'ai donc utilisé des techniques adaptées aux distances courtes, comme celle de Badi Tuan. Pour les combats de longue et courte distance, le style Wu nous a démontré son extraordinaire adaptabilité et son efficacité en matière d'attaque et de défense. Cependant, je ne voyais toujours pas le Dao Tuan Rong, un mouvement unique de style Wu que j'espérais voir dans ce combat. Alors j'ai décidé d'utiliser le Dimmak qu'on voit rarement en combat. Zhao Tilong est redoutable et précis quand il attaque les points d'énergie. Je pensais qu'il allait atteindre le point d'énergie qu'il visait, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que Sang Weilin par le coup et le piège. D'après moi, Sang Weilin a très bien réussi à intégrer le Tai Chi Chuan au Sanda. Zhao Tilong pratique un Dimmak vraiment puissant. Vous me flattez. J'ai fait exprès d'utiliser des techniques très violentes, mais je ne m'attendais pas à ce que Maître Sang, qui est issu du kickboxing, fasse preuve d'autant de souplesse. Votre élève est excellent. Le Tai Chi Chuan, c'est la souplesse qui domine la force. Oui. Cela résume très bien l'esprit du Tai Chi Chuan. Comprendre les compétitions en hommes et goûter à la vie des sportifs. C'est déjà la fin de notre émission. Merci et au revoir.